Donald Trump a promis que les droits de douane rendraient l'Amérique plus riche. Vous vous souvenez de ses promesses de campagne? Il disait qu'il forcerait les pays étrangers à négocier, qu'il ferait revenir les usines aux États-Unis, protégerait les travailleurs américains et réduirait même le déficit commercial de l'Amérique. Mais aujourd'hui, la guerre commerciale de Trump se heurte à quelque chose de bien plus difficile à intimider pour obtenir sa soumission. La réalité économique, bien sûr. Et nulle part, cela ne devient plus évident que dans les relations entre l'Amérique et le Canada. Les États-Unis et le Canada ne sont pas, soit dit en passant, des concurrents économiques éloignés. Ils font partie des économies les plus étroitement intégrées au monde. Les usines, les exploitations agricoles, les entreprises énergétiques, les constructeurs automobiles et les fournisseurs ont passé des décennies à bâtir des chaînes d'approvisionnement transfrontalières. Et maintenant, Washington soumet délibérément ce système à une pression énorme. Le 22 août, l'administration Trump a imposé des droits de douane de 50% sur environ 20 milliards de dollars de produits canadiens après l'échec des négociations commerciales entre Washington et Ottawa. Le Canada a déjà réagi. Le 25 août, Ottawa a annoncé environ 27,6 milliards de dollars canadiens, soit près de 20 milliards de dollars américains, de droits de douane, de représailles sur des produits américains, couvrant plus de 700 catégories de marchandises. Ces mesures comprennent des droits de douane allant de 15 à 50% sur des produits tels que l'acier, l'aluminium, les meubles, les vêtements, les appareils électroménagers, l'électronique, les produits de la mer et d'autres marchandises. Et c'est là que la stratégie de Trump commence à paraître de plus en plus contre-productive. Parce que les droits de douane ne sont pas magiques. Les droits de douane ne sont pas magiques. Ils ne font pas disparaître les produits étrangers. Ils les rendent plus chers pour les consommateurs américains. Et lorsque le produit importé est un intrant essentiel utilisé par une entreprise américaine, le coût ne s'arrête pas forcément à la frontière. Il se répercute tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Au bout du compte, quelqu'un doit payer. Parfois, c'est l'importateur, parfois, c'est le fabricant. Et bien sûr, très souvent, au moins une partie du coût est répercutée sur le consommateur, sur nous. Donc la première question embarrassante pour la politique commerciale de Trump est très simple. Si les droits de douane augmentent le coût des biens et des intrants importés, comment cela rend-il exactement les consommateurs américains plus riches? Expliquez-moi. Prenons l'exemple de l'automobile. C'est là que la situation devient particulièrement absurde. Une voiture nord-américaine moderne n'est pas simplement canadienne ou américaine. Les pièces traversent les frontières à plusieurs reprises. Les moteurs, les transmissions, les composants, l'acier et d'autres intrants circulent dans un système de production intégré qui implique les États-Unis, le Canada et le Mexique. Ainsi, l'industrie automobile nord-américaine représente environ 280 milliards de dollars d'échanges annuels au sein de l'AEUMC, ce qui montre à quel point le système est devenu intégré. La réponse de Trump, en substance, c'est déplacer simplement la production aux États-Unis. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. On ne peut pas reconstruire des décennies de chaînes d'approvisionnement par une annonce présidentielle. Les usines exigent des milliards de dollars. Eh bien, peut-être que, si nous n'avions pas dépensé des milliards de dollars à bombarder d'autres nations, nous aurions pu investir ces milliards de dollars d'argent des contribuables dans nos infrastructures nationales, nous aurions pu construire ces usines. Bien sûr, les fournisseurs doivent eux aussi se relocaliser, les travailleurs doivent être formés, les réseaux de transport doivent être repensés, ils doivent être modernisés, les contrats doivent être réécrits. Et tout cela prend des années. Pendant ce temps, les consommateurs ont toujours besoin de voitures aujourd'hui. Et c'est pourquoi la menace de Trump d'imposer à partir du 1er janvier 2027
des droits de douane de 50% sur les automobiles, les camions et les pièces automobiles canadiens pourraient créer un problème particulièrement grave. Au lieu de relocaliser immédiatement les usines, les droits de douane peuvent d'abord rendre la production plus coûteuse. Et quand produire coûte plus cher, les entreprises ont en réalité 3 choix. Elles peuvent absorber le coût, réduire leurs investissements ou augmenter leurs prix. Aucun de ces scénarios ne semble particulièrement révolutionnaire aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau. Et il y a une autre ironie. Trump affirme vouloir renforcer l'industrie manufacturière américaine. Mais les fabricants américains eux-mêmes dépendent souvent d'intrants canadiens. Washington n'a donc aucune idée de ce qui se passe dans la réalité. Washington peut finir par imposer une taxe aux entreprises, même qu'il prétend protéger. C'est la contradiction centrale de la guerre commerciale que nous voyons se dérouler sous nos yeux. On ne peut pas rendre l'industrie américaine plus compétitive simplement en rendant ses intrants plus chers. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la réalité. Maintenant, regardons le cas du Canada. Le Canada a certainement davantage à perdre d'une guerre commerciale prolongée que les États-Unis parce qu'il dépend bien plus du marché américain. Mais cela ne veut pas dire que le Canada n'a pas d'alternative. En réalité, quelque chose de potentiellement important a déjà commencé à se produire. Les échanges commerciaux du Canada avec les États-Unis ont diminué en 2025 sur fond de droits de douane et d'incertitudes liées à la politique commerciale, tandis que les exportations canadiennes vers les marchés hors États-Unis ont augmenté. Vous voyez, les pays cherchent des alternatives à cause des politiques agressives de Washington. Et devinez quoi? Ils trouvent de meilleures alternatives. Le gouvernement canadien affirme que la part des exportations canadiennes destinées à des pays autres que les États-Unis a atteint son niveau le plus élevé depuis plus de 40 ans. C'est un signal d'alerte pour Washington, car les droits de douane ne font pas que modifier les prix. Ils changent les comportements. Si les entreprises canadiennes commencent à estimer que dépendre presque exclusivement du marché américain est tout simplement trop risqué, elles chercheront d'autres débouchés. Si les consommateurs canadiens commencent à choisir délibérément des produits canadiens plutôt que des produits américains, les exportateurs américains perdent des parts de marché. Et si les entreprises commencent à réorganiser leur chaîne d'approvisionnement autour, disons, de l'Europe et de l'Asie, une partie de cette intégration économique pourrait ne jamais revenir. Autrement dit, Trump cherche peut-être à rendre les États-Unis moins dépendants du Canada, tout en encourageant simultanément le Canada à devenir moins dépendant des États-Unis. Et c'est un résultat stratégique remarquable, n'est-ce pas? Ensuite, il y a les représailles. Le Canada n'impose pas de droits de douane parce qu'il veut que les produits américains deviennent plus chers. Il le fait parce que les représailles sont la réponse traditionnelle aux droits de douane. Washington impose un droit de douane et le Canada riposte. C'est en gros toute l'histoire. Les exportateurs américains perdent des débouchés et Washington réagit de nouveau. C'est un cercle vicieux. Et soudain, les deux pays taxent mutuellement leurs économies. C'est ainsi qu'un différend commercial devient une guerre commerciale. Et c'est exactement ce que nous observons en ce moment. Les conséquences pourraient bien dépasser largement le Canada, évidemment. Les États-Unis font déjà face à des pressions inflationnistes, comme je viens de l'évoquer avec l'un des économistes les plus réputés du pays, le Dr Steve Hanke. Regardez l'interview si ce n'est pas déjà fait. Ajouter une nouvelle couche de droits de douane risque d'augmenter les coûts, précisément au moment où les décideurs politiques cherchent à empêcher l'inflation de s'installer durablement. Des analystes ont averti qu'un regain de tension commerciale entre les États-Unis et le Canada pourrait compliquer les perspectives d'inflation ici, aux États-Unis, et également perturber les chaînes d'approvisionnement. Et voici le problème le plus important.
L'incertitude elle-même a un coût économique. Les entreprises ne se préoccupent pas seulement des droits de douane d'aujourd'hui, elles veulent savoir si ces droits existeront encore, disons dans 6 mois, dans 12 mois. Ils se demandent si ce sera 10%, 25% ou 50%. Ils se demandent si l'administration Trump va soudainement annoncer un nouveau droit de douane sur un autre produit. Et bien sûr, ils se demandent s'ils doivent construire une usine, disons dans le Michigan, en Ontario ou au Mexique. Autrement dit, les décisions d'investissement deviennent très, très difficiles. Et quand les décisions d'investissement deviennent plus difficiles, quand il devient en pratique impossible de les déterminer, la croissance économique en souffre. Voilà pourquoi la guerre commerciale de Trump doit être jugée aujourd'hui, non pas à l'aune du caractère agressif de l'annonce des droits de douane, mais de ce qu'elle accomplit réellement. Est-ce qu'elle fait baisser les prix pour les consommateurs? Est-ce qu'elle augmente la productivité? Est-ce que cela attire des investissements durables? Est-ce que cela rend les entreprises américaines plus compétitives à l'échelle mondiale? Est-ce que cela crée des emplois industriels pérennes? Ou est-ce que cela remplace simplement un impôt par un autre? Car il y a une différence fondamentale entre protéger temporairement un secteur et rendre ce secteur compétitif. La protection peut mettre une entreprise à l'abri de la concurrence, mais elle ne la rend pas nécessairement plus productive. Et si cette protection devient permanente, les entreprises peuvent en devenir dépendantes. C'est le danger de la stratégie de Trump. Les États-Unis disposent d'une puissance économique énorme. Ils ont le plus grand marché de consommation au monde. Ils ont des marchés de capitaux profonds, d'immenses avantages technologiques et bien sûr, une influence géopolitique considérable. Washington n'a pas besoin de détruire sa relation avec le Canada pour exercer cette puissance. En réalité, c'est tout à fait le contraire qui soit vrai. Les États-Unis et le Canada ont quelque chose que la plupart des pays rêveraient désespérément d'avoir. Un immense système économique nord-américain intégré, juste l'un à côté de l'autre, reliés par des infrastructures, des réseaux énergétiques, des systèmes de transport, des capitaux et des chaînes d'approvisionnement. Cela devrait constituer un avantage stratégique que Washington devrait exploiter. Mais au lieu de cela, Washington en fait un levier de négociation. Or, le danger, c'est qu'un levier de négociation ne peut servir qu'une seule fois. Si le Canada conclut que les États-Unis ne sont plus un partenaire commercial fiable, Ottawa a tout intérêt à diversifier ses échanges. Et si les entreprises américaines concluent que les intrants canadiens sont trop risqués sur le plan politique, elles aussi réorganiseront leurs activités. Si les entreprises canadiennes concluent que le marché américain peut soudainement leur être fermé par décret présidentiel, elles chercheront d'autres clients. Et bien sûr, si toutes ces choses se produisent en même temps, la relation économique qui a mis des décennies et des décennies à se construire pourrait commencer à se défaire. C'est ça, le véritable coût de la guerre commerciale de Trump. Ce n'est pas simplement le prix d'un produit canadien dans un magasin américain. C'est la possibilité que Washington détruise l'un de ses plus grands atouts économiques en poursuivant une stratégie qui pourrait ne pas tenir ses promesses. Trump veut prouver que les États-Unis ont un levier sur le Canada, et c'est effectivement le cas. Mais la question la plus importante, c'est de savoir s'il utilise ce levier avec discernement. Car la puissance économique, ce n'est pas seulement la pression que vous pouvez exercer sur votre adversaire ou sur votre partenaire. C'est aussi savoir à quel moment cette pression détruit plus de valeur qu'elle n'en crée. Et en ce moment, la guerre commerciale des États-Unis contre le Canada commence moins à ressembler à une stratégie économique soigneusement calculée. Ce qui, bien sûr, n'a jamais vraiment été le cas, si l'on veut être honnête, qu'à une expérience coûteuse, je dirais.
La question n'est donc plus de savoir si le Canada peut résister aux droits de douane de Trump et à son agressivité. La question est de savoir si les États-Unis peuvent imposer ces droits de douane sans au final se nuire à eux-mêmes. Passez une bonne fin de journée et je vous retrouve ici demain. Prenez soin de vous. This update. If that's the case, please consider subscribing to my YouTube channel, Substack, or Patreon. Follow me on alternative social media channels where I post 24/7 in many cases, and I would love to see you there as well. Follow the links in the description below. That's where I usually try to connect my platforms. Enjoy the rest of your day, and I will see you back here tomorrow. Take care.